Beautiful morning, yeah, the sun in my morning, babe. Nothing in the water. Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, Food Tour à Biarritz numéro 2. C'est sous ce décor magnifique, paradisiaque, en mode coucher de soleil, plage de Biarritz, que je fais mon intro. Ce soir, un défi 100% maison, un défi 100% basque, à savoir un poulet basquez. Je dirais même pas un poulet basquez, je dirais plutôt un poulet basquez XXL. Et pour vous dire, ce sera plutôt une basquez avec du poulet et encore du poulet. Ce sera carrément des poulets rôtis en entier. Il n'y aura pas uniquement la cuisse ou le pilon comme un poulet basquez classique. Ce sera plutôt deux gros poulets entiers et rôtis, fermiers en plus, label rouge. On va rôtir au four, tout maison quoi. Et avec du coup la basquez, tomates, poivrons, oignons, échalotes, persil, thym, laurier, huile d'olive, tout ça bien agrémenté comme il le faut. Je pense que je vais me régaler. Donc direction chez Paul Dave, il va tout faire maison. Un poulet basquez XXL. Allez c'est parti, let's go. Paul Dave, tu me fais quoi là? Un poulet basquez, mais revisité. C'est-à-dire que pour toi, au lieu que ce soit un poulet basquez classique, c'est un poulet entier basquez. D'accord. Et puis comme tu avais bien fait, on n'a pas pris un, on en a pris deux. Et c'est des poulets fermiers en plus. Voilà, absolument. Ouais, ils sont jaunes et tout. Donc rouge. ce qu'on fait, c'est que je les enfourne, après je te fais la basquez et ça fera un poulet basquez. Ou plutôt un deux poulets basquez. Deux poulets basquez. Voilà, après tu as le temps de te reposer un peu, puis je t'appelle quand c'est prêt. Ça marche, bah, écoute, avec plaisir. C'est parti. Il ne rentre même pas dans le four. Le poulet est tellement gros qu'il rentre pas. D'accord. On va mettre en dessous. Hein. Allez, c'est parti. On enfourne. Bon, on retire ça. Voilà, Deux gros voilà poulets. le deux poulets basquez. Deux poulets fermiers en mode basquez, c'est parti. Bon, salut les amis, poulet basquez XXL enfin terminé. Donc, comme je vous ai dit, hein, une base basquez, tomates, oignons, poivrons, sauce tomate, huile d'olive, herbes. Enfin, quand je dis herbes, c'est thym, laurier, il y a aussi un peu d'ail, du romarin, terre de Provence, il y a un peu de tout. Voilà, avec bien sûr le piment d'Espagne qui va bien. Donc on a fait format XXL. Voilà, il a franchement bien géré. Il est parti, mais il a grave géré, il a fait un truc super bon. Le poulet. Bon, au lieu d'avoir une cuisse ou deux cuisses ou un ou deux pilons, j'ai carrément deux poulets entiers, rôtis, fermiers, label rouge. À votre avis, vais-je réussir? Vais-je terminer ce big poulet basquez XXL? Mystère. Allez, c'est parti, let's go. Bon, c'est parti les amis, on commence le défi. Et je crois que j'ai fait une bêtise, je me suis mis en blanc, j'aurais pas dû. Là, le fait de en faisant les photos là. Les éclaboussures, super. Bon, c'est pas grave, tant pis. Il finira au sale, on va laver ça après. Comment je mange ça? J'ai pas d'en foutre partout. Je vais commencer par goûter la basquez là. Voilà, avec les poivrons et tout. La tout chez le primeur. Tomates, poivrons, oignons. C'est revenu de l'huile d'olive. Un peu de coulis de tomate, des herbes, des aromates. Super bon. Il y a du jus et tout. Ça va bien l'attendrir le poulet. Parce qu'il est rôti. Hein. Il est rôti dans son jus. Et généralement le blanc c'est un peu sec, vous savez. Mais là ça va être parfait. Donc là, comment je vais couper ça sans m'en foutre partout, j'ai trop peur. C'est la ficelle.
Oh là là, comment je vais faire, allez, Alan, soyons fous. Et voilà, éclaboussure. Je le savais, on le fout partout. Quel imbécile. Regardez-moi cette arme près de moi là, j'ai peur. C'est dangereux, c'est grave dangereux. Bon allez, je vais arrêter de parler, je vais manger et on verra bien à la fin si je termine tout ou pas. Tout compris. Allez, c'est parti. Bon, je fais une petite pause. J'ai mangé une partie de la basquaise, faire un peu de place pour décortiquer un peu bien comme il faut le poulet, enlever la peau, les os et tout. J'ai l'assiette vide, elle est bien vide, je mettrais bien toujours de la peau, parce que la peau, voilà, ça se mange pas non plus, elle est pas grillée. Grillée, je la mange, barbecue et tout, mais là, non. Pas forcément bon. Voilà, il n'y a pas de douille ou quoi. Hein. On va retirer aussi les os. Et puis voilà quoi. Bon, pour ceux qui veulent savoir aussi, en général, quand on mange que ça, poulet avec la basquaise, ça peut servir avec du riz, en général. Bon là, le riz, on va pas en mettre, hein. Après le sushi cake, hier la patata, là, patata tortilla, patate, tout. Féculent, ça va, j'en ai eu assez. Puis on aurait mis où le riz? Il aurait épongé la basquaise, et un peu de sauce. Voilà, poulet fermier. On va voir s'il y a une différence par rapport à un poulet classique. C'est plus ferme, on voit qu'il y a plus de mâche, plus de muscles on va dire, et voilà, c'est pas un poulet qui voit pas le jour, qui va pas dans une cage et tout en batterie. Là, on voit qu'il a cru, il était en plein air, on voit que les morceaux sont plus, c'est plus dur à décortiquer, donc c'est meilleur. C'est un petit goût, c'est un petit goût parfumé, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, tester un poulet sérieux, vous allez voir la différence. Même la peau, hein. J'ai du mal à la retirer, elle est bien accrochée. Voilà, c'est un peu violet, gris violacé là. Que du muscle, que du gains. Première cuisse vide, il ne reste plus rien, que nos noces. On met là, voilà. Ouais, c'est plus dur à couper hein, en l'occurrence. Hein. La peau elle est jaune, c'est marrant, elle est jaune foncée. Comme une pintade, je sais pas si vous voyez ce que c'est. J'ai déjà goûté ça. C'est bon hein. Je me régale. Regardez-moi ces blancs, ils sont juste énormes. Là, c'est un tiers du blanc là. Balèze, hein. Ah oui, il y a de quoi manger là. C'est pas les poulets de famille où tout le monde se bat pour voir le cuisse, le blanc. Là, un blanc suffit. C'est ferme. Ça passe bien là. Un peu de sauce. Oui.
vois, ils vont me dire ouais, mange ça avec les mains comme un vrai et tout. S'il est grillé ou parfumé ou fou, pourquoi pas. Là, il est plein de sauce partout. Attends, j'appelle du couper la ficelle. Plein de projections sur moi. Donc j'essaie de faire attention un minimum en coupant. Là, c'est pas le peu de cantine, hein. C'est pas genre qu'on est avec lui, c'est tout tombe par terre pour la viande. Ah, faut y aller pour le couper. Hein. Bon, c'est tout fini. Je vais rien laisser. Je crois que là on est bon. Il n'y a plus rien. Bim dans les déchets. Bon bah ce premier poulet validé. Je cale. Si quelqu'un veut m'aider pour celui-là et le restant de la basquaise, je suis preneur. Non, vous pouvez rêver. Vous pouvez rêver. Franchement. C'est quoi ça? C'est de la peau, ça c'est de la peau. Bon bah carcasse validé. Oula, la bêtise à l'âme. C'est vide de chez vide. Voilà. On va mettre ça. Plus de place à la poubelle. Et puis je commence celui-là, hein. C'est parti. Bon, sur les petites taches d'eau, c'est normal. Hein. Ça me saoulait qu'il y avait ces taches là. Bon, c'est encore plus voyant, mais au moins, j'ai pas trop attendu pour la retirer. Enfin, essayer de retirer. C'est compliqué. Bon, on va manger un petit peu de basquaise là. Oulala, pas de bêtises. On va bien un petit peu là. Ah, les ficelles. On va laisser pour la fin. Je vais si le blanc de poulet est un peu trop dur. Alors, j'ai peur. On prend son recul, on sait jamais. Je sais pas vous, quand j'étais petit, moi je kiffais le poulet de famille. Sauf que, vous devez savoir, vous en doutez un petit peu. J'avais moi, mes parents, et il y avait 3 poulets. On était 3. Hein. Il y en avait un pour mes parents, et encore ils le mangent en 2 fois, le midi et le soir. Il y en avait 2 pour moi. Bon, ok, j'ai honte, j'avoue. Et voilà, poulet rôti, enfin, poulet c'est la vie, hein, vous savez. Hein. Voilà, une belle cuisse. Une belle cuisse. Grosse cuisse. Bon allez, on va taper ça. Allez-y en commentaire, hein. Dites-moi plein d'idées de défis maison. Bien sûr, réalisable, hein. Dites pas tape des lasagnes de 10 kg. Ça c'est mort, ok? Ça c'est mort. Le truc, ça pourrait être sympa, appétissant, original. Voilà. Et pour ceux qui me demandent ce que je mange en journée en général, je mange 5 à 6 fois par jour des repas. Bon, pas comme ça, hein. C'est des repas moindres, bonne quantité, mais propre, ultra propre. Et du coup, le soir, avec le sport intensif et tout, tous les jours à la salle, 7 sur 7, tous les jours, pas de repos, et ben le soir, je me lâche. Voilà, c'est un mode de vie. Et si vous voulez le voir tout ça, ajoutez-moi sur Snapchat et Instagram, je mets tout, surtout sur Snapchat, Instagram aussi. Je mets tout en story. L'entraînement, mes repas en journée.
clean, mes quantités, mes activités, mes loisirs, mes fous rires, mes dingueries, bref. On s'ennuie pas, on rigole tout le temps. Alors, je compte sur vous. Snap, Insta, c'est plus important. Puis YouTube, hein, like, les petits pouces bleus, et like et tout, partage. C'est cool, sympa. Je vous dis qu'il reste rien, c'est qu'il reste vraiment rien sur la carcasse. Voilà, c'est compliqué. Il n'y a plus rien dessus. Pas un morceau de viande. La cuisse, le blanc, dévalisé. Il me reste l'autre côté, l'autre partie. Je tombe un truc là, je laisse tomber. Un bout d'oignon. Vient de se perdre. Encore un os vide, tac dans les déchets. Oula, là. Un os vide encore. Moi je tape un chien là, je serais content. Avec tous les os que j'ai, nos carcasse. Voilà. L'aile de poulet. Aileron, aile. Bon les amis, pour le coup là, je pense qu'on est vraiment arrivé à la fin. Vide. Vide de chez vide. Voilà. Je le mets là. S'il veut bien tenir. Le plat à paella. C'est un plat paella, vous avez vu. Avec la basquaise vide. Les deux poulets vide. Franchement, je me suis régalé. On s'est dit avec Paul Dave, autant faire 2 recettes maison, typiquement basques, donc à savoir, vous avez vu la vidéo juste avant, la tortilla tower, parce que une m'aurait pas suffi, 2 c'était just, 3, comment les disposer les 3 en pyramide, en tower, mais une de chaque, une de thon, une de poivron, légumes, une aux oignons classiques, avec du jambon de Bayonne, pimentios aussi, une chouille. Et pour ce soir, défi poulet basquez en XXL. Voilà. Vous mangez plus souvent ce poulet, autant prendre 2 poulets entiers, ça fait largement l'affaire, au moins je suis calé. Là je suis calé pour le coup, il reste que les déchets. Regardez-moi ça. Que les déchets.
je fais le bon, c'est pas grave. Carcasse, les os et la peau. Enfin, la peau, j'ai mangé que celle des ailerons de poulet, des pilons. Voilà. En tout cas, si ce concept vous plaît, recette maison ou food tour en province comme ça, bah dites-le moi en commentaire, comme ça moi je pourrais en faire plusieurs. Voir un peu par rapport à mes disponibilités, les secteurs dans le coin, etc., les Airbnb disponibles. Bref, en tout cas, faut que je bouge. On m'attend partout, on m'attend à Lille, on m'attend aussi à Marseille, on m'a dit Marseille, en Suisse, en Belgique. Après, il y a des villes comme, on m'a dit aussi Clermont-Ferrand, Caen, mais il n'y a pas tellement de restos, enfin, je me suis renseigné, il n'y a pas non plus des défis de ouf à faire. Bref, à voir. Dites-moi en commentaire, moi je vais checker tout ça. En tout cas, vous aimez la vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu, likez, commentez, partagez un maximum. Encore merci à Polda, les apprentis chefs, notre affiche ici, pour la recette faite maison, une tuerie. Suivez-moi également sur Snapchat et Instagram, comme je vous ai dit, ainsi que Facebook aussi, mais surtout Snap et Instagram, c'est important. Et puis, abonnez-vous, hein, si c'est pas encore le cas. Hein. On a 80 000 abonnés et passés là. Franchement, merci à vous, vous êtes vraiment au top. Une belle communauté, rien à dire, au top. Depuis le début, ça fait attendre 2 ans, vous êtes géniaux. Bref, sur ce, restez connectés. Ciao.